Le secret pour les grands voyages à moto. Bien choisir sa cylindrée. Vous prévoyez une grande aventure sur 2 roues mais vous ne savez pas quelle cylindrée choisir. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Dans le monde de la moto, la question à 1 million est quelle est la meilleure cylindrée pour voyager. Alors dans cette vidéo, nous allons vous aider à choisir la cylindrée idéale pour vous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Maintenant, commençons par parler des plus petites motos du marché. Est-ce que ça vaut le coup de voyager avec des motos de 100 à 200 cm3? Dans l'univers moto, les 100 à 200 cm3 se sont forgés une réputation très spéciale. Ce sont les plus combatives, les plus accessibles et les plus fiables. Ce sont les motos avec lesquelles presque tout le monde a commencé. Et ce n'est pas un hasard, elles sont économiques, légères, faciles à entretenir et peu coûteuses. Mais sont-elles idéales pour voyager? Tout dépend de qui vous êtes, où vous vivez et comment vous comptez rouler. Si vous débutez dans le monde de la moto ou si votre priorité est de dépenser peu, une moto de cette cylindrée est votre meilleur allié. Parfaite pour les étudiants, les livreurs, les travailleurs urbains et même les voyageurs occasionnels qui ne cherchent pas à traverser un continent d'un seul coup. Vous aimez rouler à 80 km/h tranquillement et profiter du paysage? Ces motos sont faites pour vous. En essence, pièces de rechange et entretien. Elles sont imbattables avec une consommation qui peut aller de 100 à 130 km par gallon selon le modèle et des révisions qui dépassent rarement 20 ou 30 euros. Elles conviennent parfaitement au budget serré et de plus, en cas de panne, presque n'importe quel garage peut vous dépanner. Et c'est là que ça devient intéressant. Une moto de 150 cm3 peut être parfaite pour voyager le long des côtes, sur des routes plates, chaudes, mais elle sera peut-être moins efficace pour gravir les Alpes avec bagages et passagers. Dans les pays ou régions où les routes de montagne abondent, ces motos ont tendance à manquer un peu de puissance. En revanche, dans des zones comme l'Inde, l'Asie du Sud-Est ou même certaines routes rurales de l'Europe de l'Est, les 150 cm3 règnent sans partage. Un grand avantage reste leur poids plume. En circulation urbaine, c'est un vrai bonheur, facile à manœuvrer, idéal pour se faufiler et se garer partout. Par contre, sur les longs trajets, la selle peut vite devenir un supplice et la protection contre le vent est quasi inexistante. Elles ne sont pas faites pour dévorer l'autoroute, mais pour les petites escapades du week-end ou les voyages par étapes. Et qu'en disent les utilisateurs? Des milliers de motards ont parcouru des pays entiers avec des 125 ou 150 cm3. Sur YouTube et les forums, les témoignages abondent. Tout le monde dit oui, c'est possible. Bien sûr, vous n'arriverez pas le premier, mais vous arriverez, et avec moins de frais. Beaucoup s'accordent à dire que ce type de moto vous apprend à voyager léger, à mieux connaître votre machine et à savourer chaque kilomètre. Moto de 250 cm3, l'équilibre parfait pour voyager sans souci. Si vous rêvez de prendre la route, sac au dos et moteur rugissant mais sans casser votre tirelire, les 250 cm3 pourraient bien être ce qu'il vous faut. Ce segment est considéré comme le juste milieu, ni trop petit pour être limité, ni trop gros pour devenir coûteux et peu pratique. Idéal pour les voyageurs occasionnels, les débutants avides d'aventure et même les citadins qui aiment s'échapper le week-end. C'est la cylindrée de ceux qui veulent une moto à tout faire, aller au boulot la semaine et rouler le samedi. Elles atteignent sans problème des vitesses confortables entre 100 et 120 km/h, sans le stress des petites cylindrées lorsqu'elles croisent camions ou fortes pentes. Côté consommation, elle reste raisonnable, environ 25 à 35 km par litre selon modèle et le style de conduite. L'entretien reste accessible, les pièces sont courantes et pas besoin de mécaniciens spécialisés. Assurance et taxes restent modérées, ce qui est appréciable dans un contexte de vie assez cher. En France, sur route plane et bien asphaltée, elles offrent d'excellentes performances. Même en montagne ou par climat extrême, elles tiennent le coup si le modèle est adapté. En Amérique latine ou en Asie, elles sont presque la norme pour voyager. Tandis qu'en Europe ou aux États-Unis, elles sont souvent vues comme des entrées de gamme. Mais cela ne les empêche pas de faire le travail et de le faire bien. La communauté motarde est unanime. Voyager en 150, 200 ou 250 cm3, c'est tout à fait possible. Certes, ce n'est pas aussi rapide ou confortable qu'une 1000 cm3 touring, mais ça fonctionne et très bien. Moteur de 400 à 500 cm3, un pas de plus. Les 400 à 500 cm3 sont dans une sorte de zone grise, ni aussi accessibles que les petites, ni aussi puissantes que les grosses touring. Mais elles ont des arguments solides, surtout pour ceux qui recherchent un compromis entre ville et route.
Idéal pour le motard qui a déjà dépassé le stade des 150 à 250 cm3 et qui veut un peu plus de réponse sur route sans tomber dans l'excès d'une 600 ou 1000 cm3. C'est une option polyvalente, suffisamment puissante pour un long trajet mais encore maniable en ville. Le revers de la médaille, les coûts. L'essence commence à peser plus lourd, les pièces sont plus chères et certains disent que l'entretien d'une 500 cm3 coûte parfois autant qu'une 600. D'où la question, rester sur une 500 ou passer directement à une plus grosse. Tout dépend du contexte. Dans les pays où le carburant est cher ou l'économie serrée, une 500 peut sembler un luxe. En revanche, sur des terrains exigeants avec beaucoup de côtes ou de routes en mauvais état, cette puissance supplémentaire devient un vrai atout. En circulation urbaine dense ou sous la pluie constante, en revanche, leur poids peut devenir une contrainte. Et même si elles ne sont pas des mastodontes, une 500 cm3 commence déjà à se sentir lourde en manœuvre lente ou au stationnement. Pour les gabarits plus petits, ça peut devenir pénible au quotidien. Sur route, elles brillent, mais en ville, c'est parfois un compromis. Alors valent-elles vraiment le coup pour voyager? Beaucoup disent qu'une 250 bien équipée suffit largement. Ceux qui choisissent une 500 recherchent surtout plus de confort à haute vitesse, plus de capacité de charge et un moteur moins sollicité. Mais d'autres pensent que vu le coût d'entretien, mieux vaut directement passer à une grosse touring. Bref, elles sont valables mais pas pour tout le monde. Moto de 600 à 1000 cm3, les grandes et puissantes. Quand on parle de grosses cylindrées, beaucoup les voient comme de véritables avions sur roues. Et ce n'est pas faux, puissantes, stables, bourrées de technologie et ultra confortables. Elles donnent l'impression de voyager sur un canapé turbo-compressé, mais sont-elles vraiment la meilleure option? Pas pour les débutants, elles exigent expérience, réflexe aiguisé et surtout un portefeuille solide. Parfait pour les pilotes chevronnés qui veulent avaler des kilomètres sans compter, ou pour les voyageurs en duo avec bagages. Mais elles coûtent cher, à l'achat, à l'entretien, à l'assurance et elles consomment comme des monstres. Les pièces ne se trouvent pas partout et nécessitent souvent des ateliers spécialisés. Dans les pays aux routes abîmées, au carburant coûteux ou aux services techniques limités, elles peuvent se transformer en un véritable cauchemar. En ville, leur dimension joue contre elles. Se garer devient compliqué, se faufiler entre les voitures presque impossible et gérer 200 kg à l'arrêt épuisant. Sur route ouverte, c'est le paradis. En circulation urbaine, beaucoup moins. La voix des voyageurs. Beaucoup de motards affirment qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une 1000 cm3 pour voyager. Les 600 à 1000 cm3 sont incroyables, mais pas la seule manière de vivre une aventure. Si vous pouvez en entretenir une, foncez. Sinon, les petites et moyennes cylindrées restent les reines discrètes des voyages au long cours. Voilà pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, laissez-nous un like, partagez et dites-nous en commentaire avec quelle moto vous aimez voyager. Et pour ne rien rater, abonnez-vous et activez la cloche de notification. A très vite sur la route!